L'apprentissage de nouveaux savoirs mathématiques n'est pas toujours une mince affaire pour les élèves. En effet, même si les savoirs mathématiques sont les éléments de base à la construction de grandes théories, ces dernières demeurent parfois très abstraites. L'abstraction peut résider dans le fait que les savoirs mathématiques sont parfois à personnalité multiple. Un peu à la manière d'une pièce de monnaie. Les savoirs possèdent un côté pile et un côté face. Prenons par exemple la moyenne. Qu'est-ce que la moyenne d'une distribution? Certains enseignants diront « c'est la mesure de tendance centrale de la distribution ». D'autres répondront « c'est la somme des données divisée par 8 ». En fait, tous ont la bonne réponse. La moyenne, comme plusieurs savoirs mathématiques, sont à la fois concept et processus. Concept, représentation mentale d'un objet ou d'une idée. Processus, enchaînement ordonné d'opérations menant à un résultat. Parfois concept, la mesure de tendance centrale, parfois processus, somme des données d'une distribution divisée par le nombre de données. Il en va de même pour une proportion en arithmétique, une droite en géométrie. Comme pédagogue, nous voulons qu'à chaque fois que nous introduisons un nouveau savoir, ce dernier soit consolidé par les élèves. Certes, mais comment faire? Plusieurs didacticiens des mathématiques suggèrent de présenter aux élèves les nouveaux savoirs dans le respect de l'approche 3M. L'approche 3M recommande de présenter l'aspect concept du savoir dans un premier temps. Par la suite, après avoir présenté l'aspect processus du savoir, on introduit des questions qui permettront d'explorer des nouvelles démarches de résolution de problèmes. Enfin, pour consolider le savoir, on peut présenter de nouveaux contextes dans lesquels concepts et processus sont mobilisés. En résumé, première étape, éprouver le concept en questionnant avec des verbes tels qu'énoncer, identifier, classer. Deuxième étape, éprouver le processus en exigeant des démarches, calculer, déduire, exécuter. Troisièmement, questionner en contexte pour amener l'élève à expliquer, justifier, analyser certains résultats. Pour les étapes 1 et 2, on peut utiliser des prétextes réels ou purement mathématiques. Pour l'étape 3, il est fortement recommandé de présenter le questionnement en contexte authentique. Ce qu'on entend par prétexte, ce sont des situations qui sont réelles, souvent non signifiantes, forçant l'application de concepts ou de processus mathématiques. Lorsqu'on parle de contexte, on parle plus de situations réelles, signifiantes, emmenant une prise de décision justifiée par la mobilisation de concepts et de processus mathématiques. En terminant, il est recommandé de planifier des séquences d'apprentissage avec l'approche des 3M. Surtout pour les élèves ayant des difficultés avec l'abstraction mathématique. Cette approche, certes séquentielle et progressive, permet de cibler rapidement les difficultés que peuvent éprouver les élèves avec certains savoirs mathématiques et intervenir au besoin en vue de mettre derrière eux ces difficultés.